La coopération décentralisée doit être le porte-étendard de la solidarité internationale. On voit bien la difficulté quand les États se replient sur eux-mêmes, quand les États disent que l'urgence sanitaire nationale l'emporte sur toute solidarité internationale. La plus-value des coopérations décentralisées, c'est d'être vraiment ancré dans un territoire et de connaître ce territoire. Il faut comprendre qu'en Tunisie, on le dit toujours, c'est que la première chose de la relation de coopération décentralisée, c'est l'échange sur des thématiques et parfois je dirais même un soutien moral, même si c'est pas toujours des soutiens sur des projets ou autres, mais il y a un soutien moral en termes d'accompagnement sur l'exercice de leurs compétences. Il y a un besoin de reconfiguration de la coopération décentralisée, un besoin d'affirmation de cette coopération décentralisée comme un des outils majeurs de la solidarité internationale et un besoin de compréhension de la réalité de la vie dans les villes pour que cette coopération s'installe dans la durée et qu'elle ne soit pas une coopération ponctuelle à l'occasion de catastrophes. Dans toutes les négociations africaines, il faut que les associations de collectivités soient alignées avec les représentants du gouvernement. Alors nous autres, au niveau de la FENAFEM, étant donné que notre structure n'est pas seulement là pour des élections, nous sommes là pour continuer à renforcer les femmes qui veulent participer aux élections, les femmes qui veulent participer dans des prises de décision. Et la FENAFEM reste encore disponible pour toutes les femmes d'Haïti afin de renforcer le leadership féminin, de renforcer la question de l'équité des genres et de travailler pour que dans les prochaines joutes électorales, on n'aura plus de femmes dans la collectivité, plus de femmes dans le Parlement. Les acquis de la décentralisation consolident la légitimité des États. Et il faut que les États comprennent qu'en recentralisant, ils fragilisent à nouveau leur légitimité, alors que ce qui avait été à la base de la décentralisation, c'était la reconquête de la légitimité des États auprès des populations. La population nous a donné un mandat, mais nous ne pouvons pas diriger tout seul, sans la participation de la population, sans leurs mots, sans leur consentement. Et nous, les migrants d'Haïti, on s'assoit avec la population. Nous sommes des convaincus qu'avec la population, avec la participation de la société civile, nous pouvons arriver à freiner la coronavirus en Haïti. Madagascar est déjà malheureusement habitué à de nombreuses crises. Donc il y a déjà une certaine résilience, on peut appeler ça comme ça. Mais par contre, l'idéal, ça serait justement de pouvoir toujours davantage faire face à ces crises et être davantage en mesure d'y répondre, notamment sur le plan économique où on voit que c'est aussi très compliqué. L'appui à la gouvernance locale, en fait. La résilience, ça passe par là, ça passe par des collectivités territoriales fortes qui sont légitimées aussi dans leur politique. Le partenariat est le mot-clé dans la suite du Covid. On l'avait déjà mis dans les ODD. On avait dit, l'ODD 17 insiste sur le fait qu'on ne donnera pas de développement durable dans ce monde. On n'y accédera pas sans le partenariat. Eh bien, le Covid-19 a prouvé par A plus B que c'est ce qu'il faut faire et que c'est juste de dire sans partenariat, il n'est pas possible de s'en sortir. Le monde va changer, l'urbanisme va changer, la collectivité locale, notre vision du monde va changer, les frontières. On voit que pour le changement climatique, les gens ils sont réticents. Et maintenant, avec le virus Corona, on est bien d'accord que les frontières n'existent plus. Ni pour le virus Corona, ni pour le changement climatique. Peut-être qu'on va être mieux sensibilisé contre ces choses
que jusqu'à maintenant, peu de gens croyaient que c'était sérieux. Maintenant on est de plus en plus convaincus